chers frères et sœurs. C'est encore et toujours un privilège pour moi de m'adresser à vous de la part du Seigneur. Je prie que Dieu vous donne sa grâce et ses bénédictions pendant que vous aimez sa parole et que vous vous disposez toujours à l'entendre et à la mettre en application. Le thème de ce message, c'est se tenir prêt. Se tenir prêt. J'aimerais lire dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 44. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne, sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emportait tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ et l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée et l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il resterait en éveil pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Tenez-vous donc prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Prions le Seigneur. Ta parole est devant nous en ce moment, Seigneur notre Dieu, et nous voulons implorer ta grâce et ton onction, l'accompagnement de ton esprit pour la comprendre et la partager avec tous ceux qui sont à l'écoute. Je prie que ton esprit nous aide, Seigneur, et qu'elle nous bénisse pendant que nous nous rassemblons autour de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs à l'écoute, pour bien comprendre le passage que je viens de lire dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44, il faut prendre connaissance de tout ce qui est écrit à partir du verset 1 du chapitre 24. En effet, cela constitue le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, qui s'étend jusqu'au chapitre 25. Il a été question dans les premiers versets de ce chapitre de plusieurs annonces et déclarations. Jésus a parlé d'abord de la destruction du temple dans les 2 premiers versets. Il a ensuite parlé longuement de la première moitié de la tribulation, où il y aura les guerres, les tremblements de terre, et ainsi de suite, beaucoup d'événements tragiques. Il parle également de la grande tribulation, à partir du verset 15. La seconde venue de Jésus-Christ également a été évoquée dans ce discours sur le mont des Oliviers. Et il va terminer par la parabole du figuier, du verset 32 au verset 35. Dans cette parabole, Jésus parlait des branches. Il dit, quand les branches sont vertes et tendres, vous savez que le jour est proche. Et le verset 33 dit que si vous voyez ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche à la porte. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne nous a pas laissé ignorants sur ces choses. Il a évoqué ces différents événements qui nous préparent à la seconde venue de Jésus-Christ dans ce monde. Pour ce grand événement qui aura lieu bientôt, les auditeurs de Jésus auraient souhaité que Jésus soit plus précis, que Jésus donne une date, un rendez-vous clair. Quand est-ce que tu vas revenir? Et comment est-ce que nous saurons que tu es en train de revenir? Et quel jour tu seras là? Et à quelle heure tu seras là? Pour que nous puissions t'accueillir comme cela se doit. Mais Jésus ne va pas être plus clair que ça. Il a dit que Dieu seul sait le jour et l'heure. Il a dit que c'est Dieu seul qui sait quand le moment propice viendra. D'où le thème de notre message, se tenir prêt.
Se tenir prêt parce que nous ne connaissons pas exactement le moment où il va venir. Se tenir prêt parce que nous ignorons le jour et l'heure. Au début du texte que nous avons lu, Jésus affirme clairement que personne d'autre à part le Père ne connaît le jour de son retour. Tous ceux qui essaient de chercher et de calculer la date probable du retour de Jésus-Christ perdent leur temps. Beaucoup se sont déjà trompés. Jésus nous a donné beaucoup de signes et d'images. Il nous a dit ce qu'il sait sur son retour. Mais il n'a pas donné de date. Il n'a pas donné de jour ni d'heure. Dans la suite, il va encore nous indiquer un autre moyen de nous faire une idée de son retour. Les choses qui vont annoncer son retour. J'aimerais attirer votre attention sur les versets 37 à 39. Là, Jésus prévient que la plupart des hommes seront indifférents comme au temps de Noé. Oui, le temps de Noé. Avant le déluge, les habitants de la terre faisaient des choses très graves. Dieu dit que leur iniquité est trop grande et il ne pouvait pas les laisser continuer ainsi. On pouvait parler de l'idolâtrie, du vol, du meurtre, du viol, l'homosexualité, l'adultère aggravé. Oui, mais ici, curieusement, Jésus rappelle des choses que nous faisons tous les jours. Il dit au temps de Noé, les gens faisaient des choses comme manger, boire, se marier, marier les enfants, aller au boulot, voyager, travailler, jouer, développer, construire. Autrement dit, ils faisaient des choses que nous faisons tous les jours, des choses normales. Ils ne s'en doutaient de rien. Ils faisaient comme s'ils ne vont plus jamais quitter cette terre. C'est ça le danger. Le verset 39 dit, ils ne se souciaient de rien. Ils ne se souciaient de rien. Ils étaient rassurés qu'il n'y a rien qui se passera, qui pourra les ébranler. Les hommes de ce monde savaient que rien ne peut se passer pour arrêter le monde, pour stopper le monde. Ils ont des solutions à tout. Ils ont de la technologie pour tout. Ils ont les moyens pour faire face à tout ce qui peut arriver. Ils vont continuer à faire tourner le monde, quoi que soit ce qui va arriver. Ils ne se souciaient de rien. Même quand Noé a commencé sa prédication, ils se moquaient de Noé. Ils se moquaient clairement de lui. Mais vieux, va te reposer, il n'y a rien, il n'y a rien. On a les arbres, on a les étages, on a les gratte-ciels, on va monter terre haut. L'eau ne peut pas nous toucher. L'eau ne peut pas nous détruire quand même. On a les systèmes d'évacuation d'eau. Et Noé a prêché comme dans le désert. Tous les habitants de la terre périrent, sauf 8 personnes. Parce que le déluge est arrivé les surprendre. Ils ont été surpris, ils n'ont pas pu se sauver. C'est ça le drame, le temps de Noé. Dieu annonce toujours d'avance ses projets et ses plans. Il nous dit qu'il viendra mettre fin à ce monde de méchants. Il nous dit qu'il viendra enlever son épouse, son église dans sa gloire. Mais tu te demandes si c'est vrai. Tu te dis, est-ce que c'est vrai que Jésus va revenir? Est-ce qu'il va vraiment revenir? Est-ce que ce n'est pas une manière de nous empêcher de faire ce qu'on veut? Est-ce que ce n'est pas une manière de nous bloquer? Est-ce qu'il va vraiment revenir? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Lorsque nous lisons dans le texte de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu nous a dit qu'il va envoyer son Fils. Il va envoyer son Messie par une vierge. Et Jésus est vraiment arrivé dans ce monde. Et beaucoup l'ont attesté. Et nous sommes des témoins vivants encore de cet évangile. Oui, Jésus a dit, je vais mourir et le 3e jour, je vais ressusciter. Effectivement, il est mort. Il est resté 3 jours et il est ressuscité. Il a dit, je vais vers le Père, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et nous savons ce qui s'est passé au jour de Pentecôte. Il a dit également, je retourne dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures là. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Et maintenant, nous nous demandons s'il va vraiment revenir. Est-il un homme pour mentir? Est-il un fils de l'homme pour changer sa parole? J'ai la ferme conviction que cette parole aussi va se réaliser un jour. Et notre Seigneur va revenir pour chercher son église. Et en ce moment-là, ceux qui seront prêts seront dans la joie. Et ceux qui ne seront pas prêts seront surpris et dans la désolation totale. Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, l'histoire se répète. Les hommes vont vagues à leurs activités. Les hommes ne se soucient de rien. Ils disent carrément que c'est la mort qui est la fin.
que tout se perd ici-bas. Ils font comme si Dieu n'est pas le maître de toutes choses. Ils font comme si Jésus ne reviendra pas. Pour eux, tout s'arrête ici et ici seulement. Ici sur la terre, il n'y a pas la vie après la mort. C'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils déclarent. Mais laissez-moi vous dire ce que la parole de Dieu déclare avec clarté. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi, dit le Seigneur. Il n'a jamais menti. Il ne nous a jamais fait une fausse promesse. Il a toujours fait ce qu'il a dit. Et le retour de Jésus sera une surprise pour beaucoup de gens. Malgré que Dieu a envoyé Noé préparer les gens à l'arrivée du déluge, ils ont été surpris. Il a préparé son bateau, mais Dieu a été patient. Il a attendu 150 ans avant d'envoyer la première goutte d'eau. Dieu est patient. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu attend pour que tu te répandes. Dieu attend pour que tu prennes la décision de t'apprêter pour son retour. Tu peux encore changer de vie. Tu peux te réveiller et t'apprêter pour le retour du Seigneur. Tu peux le faire. Ne fais pas comme les gens au temps de Noé, qui se confiaient en leur capacité de défense, mais qui ont été surpris. Selon les versets 40 et 41, c'est chacun qui doit s'apprêter. C'est chacun qui doit se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas une préparation communautaire. C'est une préparation individuelle. Si quelqu'un sait que le voleur planifie de rentrer dans sa maison, la Bible dit qu'il ne va pas dormir. Il va rester en éveil et arrêter ce voleur, empêcher ce voleur de venir. Le Fils de Dieu viendra comme un voleur. Et c'est seulement ceux qui se sont apprêtés, ceux qui sont en éveil, qui pourront recevoir la grâce de partir avec lui. Est-ce que tu es prêt? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le moment de te tourner vers lui et de te préparer pour son retour. Si tu continues de vivre dans le péché, de vivre dans l'immoralité, je t'invite à te préparer, à te purifier parce que le retour de Jésus est proche. Il viendra comme un voleur. Et si tu as cessé d'annoncer son retour, tu as cessé de partager son évangile autour de toi, continue de le faire parce que Dieu veut sauver d'autres personnes. Dieu veut racheter d'autres personnes. Je voudrais nous inviter à nous préparer pour le retour du Seigneur. Se tenir prêt, c'est un message important pour nous aujourd'hui. Nous devons nous tenir prêts. Nous devons continuer à évangéliser. Nous devons continuer à nous sanctifier, continuer à nous préparer pour accueillir le Fils de Dieu dans sa gloire. Oui, Maranatha veut dire Jésus revient. Jésus revient bientôt et je crois qu'il reviendra et qu'il reprendra contrôle de toutes choses. Oui, notre Seigneur vient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr que tu seras avec nous dans la félicité céleste quand la trompette sonnera? Méditons sur ces paroles, réfléchissons sur notre vie et que Dieu nous vienne en aide pendant que nous marchons dans ce monde perdu, pendant que nous marchons dans un monde déchu, en nous préparant pour notre demeure céleste. Que l'Église de Dieu soit en éveil, que l'Église de Dieu ne soit pas distraite. Préparons-nous pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pendant que vous faites tout ce qui est nécessaire pour être agréable à lui. Prions le Seigneur. Notre Père, nous avons besoin encore de ton aide pour continuer cette marche dans la vérité et dans la sanctification, pour nous préparer à ton retour. Aide-nous par ton esprit. Parle à nos cœurs aujourd'hui. Permets, Seigneur, que nous soyons des témoins fidèles qui t'attendent avec Maranatha dans nos bouches. Maranatha, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Oui, Seigneur, viens. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.